Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé dans une résidence dans les bocages de la Normandie. Votre refuge ou votre fraternité s'est établie depuis quelque temps, alors que vous vous êtes réincarné dans différents simulacres qui vont du community manager au journaliste en passant par le riche héritier. Nous avons autour de la table 3 Néphilim, 3 puissants jeunes Néphilim. Un premier Néphilim du nom de Rusalka, qui est un Idrim, un deuxième Néphilim du nom de Kamsin, qui est un Éolim, un Néphilim de l'air, et un dernier, plus sombre, un puissant Onirim, un Ophidien, qui est réincarné depuis quelques semaines. Vous êtes là alors que vous vous apercevez sur la toile de l'existence d'une crowdfunding sur Ulule.fr au sujet d'un livre, La Nouvelle Atlantis, qui parle explicitement de plein d'éléments relatifs à la société occulte, aux Néphilim. Et donc intrigué par ce livre, vous avez décidé d'aller enquêter sur ce livre et vous dirigez vers Nantes, lieu où vous pensez pouvoir trouver la maison d'édition Corpse 9 qui édite ce livre, et aussi l'auteur de ce livre, un certain Jean Daguerre, qui, d'après vos informations, vit plus à Pornic qu'à Nantes. Somme toute, vous retrouvez à Nantes, vous passez une première soirée, une première nuit bien tranquille, puisque c'était le dimanche soir et vous vous rendez compte que Corpse 9 est fermé. Et puis au petit matin de ce lundi de printemps, de nos jours, vous tentez une interrogation, un interrogatoire plutôt, chez Corpse 9, où vous faites finalement refouler, en apprenant assez peu de choses, à part que c'est Benoît Gaillard qui est à la tête de la société, ce fameux Benoît Gaillard que vous croisez dans l'ascenseur et que vous décidez de suivre, parce qu'il retourne chez lui un peu inquiet, un peu rapidement. Pour finalement suivre, vous arrivez à le suivre et le rejoindre dans sa résidence au nord de Nantes, dans une résidence assez moderne, assez huppée, dans un beau quartier de cette ville. Et là, vous êtes pour l'instant ici, vous avez tenté de rentrer, vous êtes arrivé à rentrer alors que Benoît Gaillard est parti, vous êtes rendu compte qu'il était venu voir une femme, certainement cette fameuse K. Point, qui est inscrit sur la boîte aux lettres ou l'interphone. Et nous retrouvons nos Néphilim, nous retrouvons Rusalka qui fait le guet à l'extérieur pour s'assurer que la place est propre et sans danger, alors que Kamsin et Canaan viennent après un subterfuge, après avoir parlé à cette femme et crocheté, en tout cas ouvert la porte, viennent de pénétrer dans l'appartement de Benoît Gaillard, s'avancer dans ce salon, arriver à un sofa extrêmement moderne et trouver une femme assez jeune, blonde, sous l'emprise de drogue dure, la table du salon étant recouvert de plusieurs composants, des seringues et de la poudre blanche. Et nous en sommes là. On va commencer par tous les deux, Kamsin et Canaan, alors que vous êtes devant cette femme qui est pour l'instant inanimée. Les humains me fascinent vraiment. Comment se mettre tout seul dans de tels états? Il y a tellement de choses à contempler et à apprendre. Bien, nous devons fouiller, mon cher Canaan. Nous devons trouver tous les renseignements que nous pouvons trouver sur Daguerre et qui sait, peut-être le manuscrit est-il ici aussi. Je ne suis un peu plus d'accord. Mais pour te répondre, j'ai déjà vu souvent dans les soirées des gens s'envoyer de la sorte. Ça procure un plaisir apparemment pour leur corps humain. Ah, non mais je comprends que certains plaisirs peuvent être bien, mais ce qui brouille l'esprit est mauvais. Non, je comprends le plaisir quand même, mais bon,
Je comprends pas le reste. Bref. Alors que vous parlez et vous échangez, le bruit de vos paroles est suffisant pour que peut-être la réveiller un peu, cette femme. Vous avez entendu d'ailleurs son nom, Christina. Ou vu en tout cas sur la porte d'entrée à l'intérieur ce prénom. Ouvrir les yeux. Et hurler à votre vue alors que vous êtes à 1 mètre d'elle au milieu de son salon. Elle hurle. Elle On se hurle. calme, madame. Je dis Elle tout de suite, on se continue à calme. hurler. Bon, bah, je me jette sur elle, moi, pour Ok. pour déjà mettre la main dans sa bouche. Et ensuite, peut-être l'assommer. Tu la maîtrises sans mal. Elle est complètement droguée dans les vapes. Tu la maîtrises sans aucun mal. Moi, je me précipite pour aller près des volets, pour fermer, tu vois, si c'est des volets, comment on appelle ça. C'est vrai qu'elle était très visible, je crois. Mais là, je suis sur fond noir. Tirer les rideaux. Tu t'approches, tu vois qu'il y a des stores électriques. Tu appuies sur le bouton. Ah, voilà, voilà, c'est ça, oui. C'est moderne, c'est moderne. Il n'y a pas de problème. Et tu baisses les stores. Pendant ce temps-là, nous retrouvons Rusalka, qui est toujours... tu es toujours dans la rue, c'est ça, n'est pas rentré dans ce parking. Ouais. On lui ouvre la porte. Tu vois... En fait, j'ai appuyé le bouton ouvrir porte, Clint. Tu vois les stores se baisser. Bon, tu sais certainement que tes 2 compagnons, tes 2 frères sont rentrés. Et tu vois une camionnette noire. Une camionnette noire, vitre teintée, qui s'arrête devant le portail, mais pas comme pour rentrer, juste qui s'arrête en latéral, tu vois, comme s'il se garait un instant devant le portail, mais... Et tu vois un homme, et c'est bizarre parce que cet homme c'est un jeune homme, il a des cheveux bleus, teintés de bleu. Il descend et puis il regarde l'interphone comme s'il allait sonner. Là, il est quelle heure? Il est... c'est la fin de matinée. Ok. Fin de matinée, bientôt midi. Ça peut être une camionnette de livraison, mais ce qui est étonnant, c'est que les vitres sont teintées. Déjà, je prends en photo l'air de rien en faisant une sorte de selfie, je prends une photo de la camionnette. Oh. Avec la plaque. D'accord. Je suis assez loin de lui, donc il me voit pas. Ouais, là, tu t'es mis, il pourrait te voir, parce que si tu peux le voir, il peut te voir, mais... Ok, je passe en vision K. Tu passes en vision K, et tu vois un humain. Un humain. Okay. Ouais, normal, quoi. D'accord, dans la camionnette. Il fait quelque chose devant l'interphone. Oui, vas-y, je t'en prie. Je vois pas d'autres cas-soleil ou de choses comme ça dans la camionnette. Je peux percevoir à travers. Non, la vision K ne te permet pas de percevoir à travers les murs. D'accord. Donc même s'il y a quelqu'un à l'intérieur, tu pourrais pas voir s'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Ok. Il fait quelque chose, peut-être sonne, tu sais, t'es assez loin, et puis sans réponse, peut-être, il remonte dans la camionnette et la camionnette démarre. Ok. Je le laisse passer, je ne fais rien. Ouais, il va même quasiment de l'autre côté. Nous retournons vers nos amis. Kanan, il fait sombre dans la pièce maintenant, puisqu'il n'y avait pas de lumière allumée. Et tu vois Kamsin qui vient, t'as mis la main, je crois, c'est ça, sur la bouche. Ouais, sur la bouche pour l'empêcher de Christina. Pour l'empêcher de crier. Alors, ma méthode ou la tienne? C'est à moi que tu demandes ça ou à la dame Pascala? Non, à toi. On va déjà essayer de parler calmement. Je regarde la dame. Je regarde la table avec la seringue et la coque. Ouais. Je dis à la dame, vous arrêtez de crier si on enlève la main de votre bouche. Elle peut pas te répondre. Bah oui, mais elle peut hocher la tête quand même, donc c'est pour ça. Elle est complètement défoncée. Bon bah... C'est vraiment... Tu peux par contre me faire en revanche, me faire un test de charme.
Allez, c'est parti. Alors, la grande question, je la fais frissonner avec ma voix hypnotique. Ok. Fais-moi un Donc, jet de charme. Donc j'utilise mon... Ah oui, t'as Ça me suffit. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Elle tremble comme ça. Elle voit ta voix hypnotique. Ta voix vient et tu l'entends, hein, Kamsin, tu connais cette voix qui vient en fait enrober la jeune femme qui regarde, qui regarde ton frère. Commence Je à se calmer. desserre légèrement mon emprise pour Et aller elle est, dans le sens de ses paroles. Elle est complètement comme si elle hallucinait votre présence en fait. Tant mieux. Elle est calme du coup et elle a les yeux, les pupilles complètement dilatés et complètement ouverts en fait. Tu devrais peut-être continuer la fête avec elle. J'esquisse un petit sourire envers mon frère et ensuite je regarde Christina. Que se passe-t-il, Christina? De quoi avez-vous peur? Elle est la tête dans... Ouais, la tête dans les étoiles peut-être. Elle est loin de vous. Hein. Clairement loin de vous. Ah, il va revenir. Je le sens. Elle ferme un peu les yeux comme si elle se rappelait. Il m'a agressé. Il m'a agressé. Qui vous a agressé, ma chère? Je savais qu'il fallait pas le faire. Vous êtes des anges. Vous êtes deux anges venus m'emmener en enfer. Non, nous sommes ici pour te soulager. Te soulager de ton fardeau. Dis-moi. Kamsin, tu entends la voix de prêtre de Canaan. Ça me rappelle des souvenirs. Tu vois, j'accompagne la jeune femme en fait, pour qu'elle s'assoie calmement, tranquillement, et je la place face à mon frère pour qu'il puisse calmement, tranquillement continuer sa conversation. Et j'essaye en fait de m'effacer, c'est-à-dire de reculer pour le laisser à sa spécialité, car il m'a toujours émerveillé durant le temple, la manière dont il avait pour embobiner les gens et les calmer comme si tel un reptile, il les hypnotisait. Ça m'avait toujours fasciné en fait. Ça me rappelle de bons souvenirs. Elle regarde toujours dans le vague. Hein. Vous m'amènerez là-bas. Je sais que nous avons un péché. C'est pas moi. Déjà, tout a commencé quand il a voulu que je sois l'autrice de Voyage à Katmandou. C'est pas moi, on l'a volé, ce manuscrit. Et puis, il a voulu que je séduise Faucon. Ce bossu. Comment? Ce bossu qui lui avait présenté son travail. J'ai séduit et je lui ai volé son manuscrit. Benoît m'a dit, on va se faire beaucoup d'argent. J'ai péché, je l'ai fait. J'ai couché avec cet homme et je lui ai volé le fruit de son travail. Ce bossu était tellement laid. Bossu. Son travail, c'était la Nouvelle Atlantis, la Nouvelle Is, pardon. Son travail, c'était ça, ce livre. Vous voulez dire que ce bossu, c'était Jean Daguerre? Je regarde un moment... Jean Daguerre. Je ne pense pas. Vous avez volé... Non. Comme si je pense qu'elle parle d'une personne tierce. Oui. Ce bossu Faucon... Comment il s'appelait déjà? Faucon, comment? Je regarde pour essayer de l'inciter de donner à autre chose un prénom ou un nom, parce que je sais pas si c'est un nom ou un prénom, Faucon. Rémi Faucon. Rémi Faucon. Et il était ce où, matin, cet homme? tout à l'heure, hier, ce matin,
Il est venu. Il est venu. Il a frappé. Il m'a frappé dans la rue. Et j'ai pu fuir. Son téléphone qui est sur la table basse du salon sonne. Ça a l'air de la sortir un peu de sa transe et elle met la main sur le téléphone. J'essaie de voir le nom en fait qui apparaît. Chouchou. Ah bon. Chouchou, d'accord, ça doit être Benoît. J'essaie de voir si elle... Enfin, j'essaie de lui dire « Oh non, surtout ne répondez pas. C'est ce Rémi Faucon qui vous appelle. » Elle a déjà mis la main et elle appuie machinalement sur merde. le téléphone Trop tard. malgré Ouais, tout ton... Ouais. Et elle met à son oreille, ça crie comme ça, enfin ça crie ou ça parle fort. Ça va mon amour, c'est bon, c'est réglé. J'ai envoyé Maurice, il va s'occuper lui, t'inquiète, il viendra pas t'importuner. T'inquiète pas, Christina. Et puis il faut que tu restes calme. Ce soir j'ai l'interview et après ça va vite venir. On va le vendre ce truc, on va le vendre. Ne t'inquiète pas. Allez, calme-toi. Et puis prends ce que je t'ai mis sur la table, ça ira mieux. Elle bredouille, puis elle se remet dans son canapé. Vous voyez que elle se penche, et puis machinalement elle refait une ligne. Et elle se remet dans le canapé, et vous voyez un peu de sang qui coule de ses narines, alors que elle part complètement. Bah, là je regarde Kamsil, je sais pas si on aura plus à... Ouais, à en tirer. Peut-être que le manuscrit est ici. Il faudrait On peut fouiller. simplement le bossu. Je pense que ça serait l'un des nôtres. Au moins nous avons un nom, Rémi Faucon, qui que ce soit. Oh. Nous sommes rarement attirés par la bonne chair. Mais ça peut arriver. Bon, fouillons. Vous avez passé du temps à fouiller, alors que Rusalka tu es toujours dehors. Je tiens... je vais dire, voilà. On appelle Rusalka pour la tenir au courant. Exactement, ouais. Ok. En gros, on lui dit tout ce qui s'est passé, quoi. Rusalka, que tu restes en planque. Toujours, moi je les attends devant, ça sert à rien d'être trop nombreux. Ok. Bon, on sait jamais. On a entendu la conversation telle que tu nous l'as dit, hein, donc qu'un certain Maurice devait passer ou un truc comme ça, c'est ça? T'as entendu exactement ce que j'ai dit. Donc fais attention, il y a un Maurice. C'est un peu du méta, mais à mon avis, le gars à camionnette en bas, ça doit être peut-être Maurice, non? Bah moi je lui dis fais mais attention. On n'est pas au courant. Mais on n'est pas au courant qu'il y a une Fais attention, il y a un dénommé Maurice, donc un homme qui va pas tarder à arriver. Tiens-nous au courant. Je leur dis que j'ai déjà vu une camionnette passer, mais je suis pas sûr que ça soit vu. C'est un peu étrange, une camionnette noire, vitre fumée, mes cheveux bleus. J'aime bien mes cheveux. J'ai vu une camionnette vitre teintée qui s'est arrêtée devant. Un homme en est sorti avec les cheveux bleus. Je sais pas s'il s'agit de la personne qui était attendue, mais bon. Mais j'aime bien les cheveux bleus. Essaie de gagner du temps, je lui dis ça. Si jamais. Le temps de fouiller l'appartement. Allez, il est reparti, la camionnette. Ah, il est reparti. Oula, c'est ça que j'ai pas compris, moi. D'accord. Ok, moi j'ai compris qu'il est arrivé, en fait. D'accord. Et Il y a juste... je me demande s'ils ont pas entendu une sonnette ou quelque chose pendant votre interrogatoire. Non. J'ai eu l'impression qu'il sonnait quelque part. Je suis pas sûr. Non, ça a pas sonné de notre côté. Et comment ça se passe chez vous? Ça va? Je pense qu'elle est en train de mourir d'une overdose. Il est fort probable qu'elle est effectivement en train de mourir d'une overdose. Elle a fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Rémi Faucon. Ah, je leur dis d'une overdose, pourquoi il y a... Son nez saigne. Bah, vous pourriez prendre un petit peu de ce qu'il y a sur là-bas, si ça peut nous servir. On sait jamais, dans les soirées, ça peut être intéressant. D'après ce que je sais des... Yannan, je te laisse charger de ça. Je sais pas comment on récolte des échantillons, moi.
ça dans un sac, n'importe quoi. Une petite enveloppe. On Je verra. prends un mouchoir si tu et es sage. je trempe un coup avec le mouchoir, voilà. Moi, je commence à. Vous savez parfaitement tous comment récupérer ça, il n'y a pas de problème. Si ce n'est vous, en tout cas, vos simulacres, quand vous plongez dans leurs souvenirs et vous voyez très bien, tous ont déjà consommé. D'accord. Tu mets ça dans ta poche. Ah bah bravo. Ouais, d'un coup, le son est revenu. Moi, j'entreprends une fouille méthodique de l'appartement. Ok, tu fouilles méthodiquement l'appartement. Ça va vous, c'est pas un énorme appartement. Hein. Ça va vous prendre du temps, suffisamment pour vous rendre compte que non, il n'y a pas là de manuscrit. Clairement pas. Il n'y a pas de coffre caché. Vous trouvez des livres, hein, pas mal de livres de Corpse Knight. Il y a des photos de lui, de Christina, enfin de lui, donc de Benoît. Hein. Gaillard. Ouais. Rien de. Mais de toute façon, le manuscrit doit être sûrement à la maison d'édition, on était tout à l'heure. Quelque part, non? Peut-être. Puisqu'ils ont dû retranscrire le manuscrit à un moment donné, non? Quelqu'un n'a pas croisé une personne qui s'amusait, enfin qui travaillait sur place et qui avait plutôt l'habitude de faire des mises en page. Tu nous avais pas dit cela, Rusalka? Ah, si je suis au téléphone, effectivement, j'ai vu une sorte de balourd un peu, c'est trop sûr de lui, qui était graphiste et qui a dû faire une copie ou en tout cas faire la mise en page de ce bouquin. Moi, parallèlement, j'ai quand même regardé sur mon mobile Rémi Faucon. J'ai essayé de chercher sur internet tout ce que je pouvais trouver. Alors Rémi Faucon, tu vas trouver quoi sur internet? Si tu cherches Rémi Faucon, tu ne trouves rien. Rien de... Même pas de... Alors après... En fait, t'en trouves ou t'en trouves pas, tu trouves des Faucons, ça, il y en a beaucoup de noms de famille Faucon. Et par contre, des Rémi, si tu cherches un peu sur les pages jaunes, enfin sur... comment ça s'appelle, les annuaires, tu trouveras pas spécifiquement d'adresse ou d'informations sur un Rémi Faucon. Même Donc pas un truc d'entrepreneur, rien. Non, mais par contre, des Faucons, il y en a hein, sur la région nantaise. Hein. T'en as bien... bon. Ouais, un patronyme répandu. Ouais, mais c'est effectivement un patronyme répandu de toute manière. Comme Gaillard d'ailleurs. Alors toi, tu réfléchis, Rusalka. Maurice, ça te dit quelque chose. Hein. Ça te dit quelque chose, Maurice. Maurice, ça me dit quelque c'est chose. un gros carré. Le rugby là, le mec carré là, ou quoi? Exactement. Ah. Bah Donc, écoute, ça doit être pas la Maurice. personne aux cheveux bleus que t'as vu. Hein. Non. Maurice, c'est un code pack qui s'appelle Maurice. Maurice, ça lui va bien, Maurice. Et ouais, tu réfléchis, t'as le temps, les autres fouillent, et tu te dis, ouais, Maurice, t'as entendu ce nom, ce prénom, ce matin. Tu m'avais fait penser à un pote à moi quand t'as donné la description. Il m'avait donné son contact d'ailleurs. Il t'avait donné son contact Ouais, moi, il m'a invité à une fête. Ah oui, c'est pas le même, excuse-moi. Ça, c'était Maurice, c'était l'espèce de rugbyman comptable. Voilà, qui avait été appelé. Et pour qu'en fait, ils vous mettent dehors Manu Militari, mais vous avez pas touché. Hein, c'était un espèce de rugbyman, costaud comme un rugbyman, c'est pour ça que j'avais représenté comme ça, qui doit s'occuper à la fois de la compta, mais aussi de la sécurité de Corpse Knight. Enfin, ou de la sécurité, pseudo-sécurité, pas non plus... C'est pas une banque, hein, Corpse Knight, c'est une maison d'édition. Donc vous avez fouillé, ça vous a pris bien... Ouais, une demi-heure, 45 minutes pour bien fouiller, être sûr qu'il n'y a rien. Je vais demander à Charila, qui est à l'extérieur, de me lancer un dé de 100. Tout simplement un dé de 100. Très bien. Ok. Tu es là, il y a toujours la circulation, des gens qui passent. C'est un quartier résidentiel, hein, il n'y a pas foule. Le reste, plutôt assez loin et assez planqué pour surveiller l'entrée. Rien ne se passe, à ton avis, particulièrement. Vous avez fini la fouille, Christina est toujours dans un état catatonique sur le canapé. Ouais.
Christina, je connais son nom. S'ils te l'ont dit, oui. Oui, Oui, Ouais, j'ai rien ouais, caché. ouais. on en parlait. Ah. Oui, bien sûr. Idem, je regarde sur les réseaux sociaux, tout ça, Christina. Pour voir Alors- s'il n'y a pas des photos avec un bossu ou quelqu'un. Alors tu vas trouver, alors Christina, c'est Ah, pas mal, oui. prénom, Peut-être c'est des photos de... Ouais, Ah, c'est ça ça peut commence être. ou quoi c'est un prénom commun, qui est pas rare. Ça commence par un K en l'occurrence. Tu vas essayer un peu de réduire la recherche en le liant à Gaillard, au Corpse 9. Oui, mais même, on va pas se prendre la tête. On regarde sa carte d'identité, elle est de toute façon complètement HS. Elle n'a pas de carte d'identité. Ah, Elle n'a pas de carte Passeport d'identité. passeport. Tu ne D'accord. trouves pas de carte d'identité. Il y a D'ailleurs, rien qui permette de l'identifier, de la Mhm. sonnette ou quoi, non. Et la sonnette, c'est C'était un Christina. K, ouais. En bas, Pas un c'était K. caca. Ouais. Ouais. Et, Ah mince. et d'ailleurs, tu ne trouves pas non plus de carte d'identité de Benoît Gaillard. Oh, ça c'est bizarre par contre. Ouais, il Ouais. y a pas, il y a des papiers, il y a des factures, vous trouvez des factures. Alors ça vous prend plus de temps si vous commencez à aller rentrer dans les factures et éplucher les trucs. Là pour l'instant vous Non, avez, moi pour ma part, enfin, tout simplement, on n'a qu'à attendre qu'il rentre ce soir, et puis on verra directement avec l'intéressé. Ah, oui, ceci est ma méthode, bien sûr. Vous avez vos approches, nous devons discuter, ménager les susceptibilités. Ouais, je l'entends ça ou Oui, je Bah dis oui, le ouais, haut-parleur. ouais. téléphone. Moi, je lui Ouais. dis que on n'est plus, il y a 1000 ans. Que aujourd'hui, Alors comment il faut faire, explique-moi. eh ben, avec un peu de subtilité, faut se fondre dans l'air du temps. Ah, se fondre dans l'air. Quelle bonne citation, quelle bonne phrase. Tu dois sais savoir. comment me parler. Bien, eh bien nous suivrons ton plan. Que faisons-nous? Si vous avez toutes les infos, si vous avez bien fait, si vous avez récupéré toutes les infos, je pense qu'on peut peut-être continuer à On peut chercher. récupérer la comptabilité. En plus. Vous avez son téléphone, on peut pas faire. Vous pouvez regarder son carnet d'adresse dans le téléphone. J'y pense jamais, tu as raison. On peut essayer, Comment ouais. Je commence à regarder s'il n'y a pas Rémi Faucon sur ton téléphone. tu vas tomber sur Rémi, un numéro Rémi. J'ai un Rémi dessus. Avec un peu de chance, est-ce qu'il y a une adresse qui est enregistrée? Il y a un numéro de téléphone, un 07. Bien. J'ai noté. Rusalka. Toi ou Canaan, qui serait le plus à même pour discuter avec... si on tombe sur le bon Rémi. Après, Déjà, je pense que c'est pas ici qu'il faudra discuter avec lui. mais bon, a priori, il aime les jolies filles. Bah, Je pourquoi, crois que je on est suis bien. une jolie fille dans. Ouais, Je me regarde, je crois que c'est pas mal. avec un peu de chance, tu peux te vendre comme une très belle copine à Christina ou un truc comme ça. Peut-être, Mm. ouais. Et il n'y a pas d'autres. En favori, en messagerie, vous avez écouté ces messages, s'il y avait des choses, des messages. Bah, je commence à regarder un petit peu tout. Oui, ces messages, je les passe en haut-parleur. Tout le monde les entende. Et, Est-ce qu'elle échange essentiellement avec Benoît? les numéros bloqués, quel numéro elle aurait bloqué? Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas de numéro bloqué. En fait, sa vie sociale tourne autour certainement de quelques amis, quelques copines. Ouais, il y a pas mal de messages avec des copines. Tourne de soirées, pas mal de drogue. Il y a Chouchou, il y a beaucoup de messages, et c'est essentiellement on se retrouve à quelle heure, tel restaurant, enfin, une vie assez banale. Et il n'y a pas de message à Rémi, par contre. Dis-moi, est-ce que tu peux ouvrir son Instagram et m'inviter? Mon pseudo, je lui donne mon pseudo. Alors. Je lui fais. Bon, Canard, fais ça, s'il te plaît. Et tu m'invites sur son. Voilà, je sais comment ça fonctionne ce truc-là, moi. Ah, bah, Oui, bah, je sais, mais j'ai la flemme, moi. Oh. Ça me vous y arrivez, rappelle il n'y a pas de problème. mon ancienne Ouais, incarnation, et c'était pas terrible. Elle a pas mal de photos qui tournent autour de... C'est Benoît, c'est elle dans des bars, elle dans des restaurants, ses assiettes.
Ouais, je veux Elle, qu'elle m'abonne. elle avec un livre, un livre qu'elle a écrit. Ah, ouais. Katmandou et. Vous Et connaissez. je veux qu'elle, moi, qui m'abonne à son fil, comme si je m'abonne, qui m'invite. Comme ça, je suis sur son Instagram, je la suis. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Si elle met une photo ou un truc, Je pourrais voir. tu serais dedans. D'ailleurs, c'est même un profil public en fait. Alors, elle est pas déjà abonnée à moi? Tu fais qu'elle s'abonne. Comme ça fait un follower de plus, non? Voilà, ouais. Ok, c'est fait. Je suis en train d'un peu le truc de projet. Je vais totalement oublier un truc. C'est le prénom de l'auteur. Jean Daguerre. On n'a Ouais. rien en plus sur lui. Hein. Mais je pense que Jean Daguerre, c'est Rémi Faucon, en fait. Ouais, certainement. Un truc comme Ah. ça. Ou alors un prête-nom, quoi. Ah. De ce que je comprends, c'est récent. Et Rémi Faucon, furieux qu'on ait volé son manuscrit, serait tombé sur la jeune femme, l'aurait agressée aujourd'hui. Donc le manuscrit, c'est récent qu'il l'ait perdu. Et S'ils je ont volé pense le que manuscrit, ils l'ont pas mis au nom de Rémi Faucon. voilà, ils l'ont mis au nom de Daguerre. Enfin, ce n'est qu'un soupçon. Ça me rappelle certains prête-noms qu'on utilisait du temps où je luttais contre les influences bolcheviques. Très étrange, ces souvenirs qui Quand me tu reviennent. regardes Canaan, parce que tu refais un peu le bilan et tu regardes la page Ulule, hein, finalement, parce que c'est ce que j'ai l'impression Oui, que tu as c'est- fait en oui, oui. regardant. Tu Oui, vois oui. qu'il y a plein de commentaires, mais autant les commentaires de la veille étaient dithyrambiques, autant les commentaires actuellement sont tous plus destructeurs les uns que les autres. Ça, t'as Et des dizaines de, ouais, de messages en disant que c'est nul, il n'y a aucun sens, c'est une supercherie, de l'occultisme de pacotille, des dizaines. Et depuis ce matin, depuis fin de matinée, il y en a plein. On peut voir les pseudos, dans les pseudos c'est des pseudos vraiment très très différents où on Oui, pourrait ouais, il y a remarquer, vraiment plein de pseudos différents. T'as l'impression que c'est des gens divers et variés, ouais. ça pourrait être une bande qui essaye de discréditer le truc. genre Télénim 666, Capitaine Néphilim. Caïm The Best. Quartier 44. Comme dirait le métamorphe que j'habite, Babuzz. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Enfin, il y a juste une chose où je me pose la question doit-on lui effacer la mémoire? Qu'en pensez-vous? Ou la drogue a déjà fait suffisamment de ravages comme ça? Je te regarde, ouais, autant la laisser comme ça. T'as un sort pour ça, c'est ça? Oui. Si t'attires pas trop l'attention, ça me va. Mais Ouais, je sais que c'est pas nécessaire. On a pris le même, je crois. Mange mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On a pris le même, en effet. Faites attention, les Templiers sont présents dans Ouais, notre on peut quand même lui effacer la mémoire, ça c'est toujours, on sait jamais. Ouais, mais ça crée une traque, je crois, non? Supplémentaire. Trop, quoi. Ouais, Ah, pense que- Je regarde si elle est vivante, ceci dit. Oui, elle est vivante. Elle est ça. vivante. Parce qu'en plus, elle est de toute façon complètement droguée et tout. Elle nous a pris pour des anges et tout. Ouais, mais on pas- sait jamais si elle C'est parle. vrai qu'on sait jamais, mais... Ça peut mettre la puce à l'oreille à quelqu'un un peu d'initié, quoi. Bon. Bah, je sors mon petit carnet. Donc vous êtes sûr que j'attends pas son chouchou ici? Ah, tu voudrais lui poser quoi comme question? Où est le manuscrit? Conduis-moi à lui, donne-le-moi. C'est vrai, on pourrait. Très utile pour vivre. Ça, c'est s'il refuse de m'écouter. Non, mais franchement, enfin, c'est comme vous voulez. Hein.
comme je sais que... Bah, écoute, moi je sais pas, mais il y a beaucoup de monde autour de ça et je sais, c'est le tout ou rien, c'est-à-dire que là déjà il y a une camionnette bizarre qui est passée. Si on le Ouais, kidnappe, tu as raison. Ne faut pas attirer l'attention. Bien, allez, mange-mémoire, hop. Ah. Ok. C'est un critique? C'est un critique. Exactement. Et quand tu as un critique en magie, et donc tu utilises cette magie, tu la sens, hein, Kamsin, une puissante magie de lune. Peut-être est-ce l'endroit onirique et de la drogue qui amplifie les champs magiques de la lune. Et elle tombe complètement, elle était déjà en état catatonique, et là elle est presque dans un coma. Son cerveau ayant été atteint par la magie de l'Onirim. Tu vois, Vous quittez, Kadam, vous même si quittez, je méprise ce sort, tu es un véritable artiste en ce domaine. Je te remercie, comme si j'ai hâte de revoir tes connaissances à l'œuvre. Je Oh. suis sûr qu'elles ont bien progressé depuis la dernière fois. Je me souviens pas de tout, hélas. Ah oui, je comprends. C'est assez frustrant. Oui. Alors, vous aviez l'option de rester là, jusqu'à ce qu'ils reviennent, c'est ça que j'ai compris, ou de sortir, j'ai pas encore saisi ce que vous faisiez. Bah, on va sortir, je pense, non. Ok. Enfin, on avait pensé... Je sais pas ce que vous... Oui, je sors. Ouais, hein, je pense. Vous sortez, vous quittez la résidence, vous quittez le parking, et Rosalaka, tu les vois sortir. Tous les deux. Vous vous retrouvez dans la rue à votre voiture. On laisse l'appartement comme si c'est pas dans un état de cambriolage, quoi, en gros. Un peu. Ah non, tout vous petit avez pas peu. cambriolé, vous avez fouillé, mais vous avez pas... Ouais, voilà. Tout à vous fait, avez j'ai pas tout fait mis ça par terre. avec méthode. Vraisemblablement, j'ai beaucoup d'expérience en la matière. Ça marche. Toujours aussi méthodique. Ah oui, oui. Alors, quelle est la suite des opérations? On appelle Rémi. Enfin, vous appelez Rémi. ouais, par contre, je peux pas me présenter comme une copine de Christina parce que il va me tomber dessus parce qu'elle lui a volé son manuscrit. Pas de but, non? Je dis ça en plaisantant, évidemment. Non, mais par contre, vous pouvez essayer de vous rapprocher de lui en disant que vous avez appris qu'on lui avait volé le manuscrit et que vous aspirez à ce qu'il le récupère car il est le légitime propriétaire. Ainsi, on pourrait l'approcher. Pas mal comme idée. Ouais, le problème, c'est que je présente très mal mes idées, surtout au téléphone. Alors que vous... Je réfléchis et je dis bah écoute, peut-être que je vais me dire que je connais Christina, que j'ai appris qu'elle avait pris quelque chose qui lui appartenait et que j'ai des informations contre peut-être contre un peu d'argent, peut-être que ce sera pour lui plus crédible. Je sais pas ce que vous pensez. Est-ce que je le branche en lui disant que... Moi, je ne suis pas trop pour que tu lui rappelles Christina en tête. Dès que tu vas dire Christina, il va se méfier. Elle l'a dupé, et on n'aime pas trop quand on rappelle à une personne qu'elle s'est fait avoir. Surtout par cette personne. Mais comment j'aurais appris le vol de son manuscrit? Bah, parce que vous avez travaillé aux éditions... comment s'appellent les éditions? Corpse 9, mais... Corpse 9, et que vous avez été viré. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Et que vous vouliez vous venger. Ouais, c'est une méthode intéressante. On veut essayer de le trouver. On veut essayer de savoir où il est. Le manuscrit. Oui, mais Rémi Faucon...
Ah, Rémi Faucon. Oui, mais il faut pour avoir sa confiance, il faut que l'idée vienne de lui. Toi, tu dois suggérer et lui doit te répondre. Mais l'idée doit venir de lui. Tu ne dois pas demander à le rencontrer. Il doit te demander de le rencontrer. Ainsi, nous aurons le contact. Tu vois, cette bonne vieille époque de la guerre froide me manque vraiment. Je te reconnais bien là. Mais il faudrait que je fasse... Je pense que tu es peut-être plus à même de le faire, non, que moi. J'ai un Moi, peu peur en termes de psychologie de pas être à ta hauteur. oui. Mais j'arrive à te l'expliquer, mais avec lui. Bon, comme vous voulez, je peux essayer. Tu composes le numéro de Benoît Gaillard. Et vous êtes en début d'après-midi. Je alors compose ma voix en même temps. Je prends une voix un peu vous êtes, plus... vous êtes où exactement? J'ai besoin de savoir. Vous êtes toujours dans la rue. J'ai besoin de savoir où vous êtes. Bah, je pense qu'on Vous a souhaitez. un Non, mais véhicule. je vais le faire. Oui, je suis dans la. On a un véhicule, on est venu en. Ouais, en vous êtes, Ouais, ouais, vous- ouais, vous- ouais, vous- ouais, vous- là, vous- là. Donc vous êtes dans votre voiture. Ok. Voilà. Oui, qui était garé un tout petit peu plus loin que la résidence. Ouais, c'est ça. Ok, Pas très bien. devant, qui était pas devant la résidence. Tu composes donc. je Rosalka, compose, tu vas composer. Tu vois que je suis soulagé quand je te vois prendre le téléphone. Rosalka, ouais, je vais prendre le téléphone. Je prends le téléphone, donc je fais le numéro de Rémi. Ah, de Rémi, pas de Benoît. Ok, de Rémi. Très bien. Tu fais le numéro de Rémi. C'est Rémi qu'on essaye d'avoir. Hein. Oui, oui, c'est Oui, ça. bien Oui, sûr, c'est ouais, Rémi. ouais. C'était vous avez pris les numéros, donc Ok. ça peut être soit Benoît, soit Rémi, ou des copines d'ailleurs. Et tu composes. Ça va sonner une fois, deux fois, et on va couper le téléphone. On va t'envoyer en messagerie. Et tu entends une voix assez grave. Rémi. C'est Monsieur Faucon, bonjour. Je suis Vivienne. Je travaillais dans une maison d'édition. On vient de me virer. Je sais que je crois qu'il y a quelque chose avec vous moi, j'ai cru comprendre. Je sais pas trop, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est pas clair avec entre eux et vous. Et comme ils m'ont viré comme des malpropres, c'est vraiment des salauds. J'aurais vraiment aimé m'entretenir avec vous parce que je voudrais je peux peut-être vous aider, mais je sais pas trop. Je vous laisse mon Et là, numéro. tu entends bip. Votre message est trop long. Mais il a Enfin, moi, je te regardais, Il a fait- je vivais vraiment ce que tu disais. Oh, Tu peux rappeler et laisser le numéro. Tu es fabuleuse, Bien sûr. Rosalka. Bref, Technologie. Je laisse un deuxième message avec le numéro. Voilà. Et là, très bon. J'ai fait juste pour. J'ai Vas-y. la lune. Ouais. Lune ou feu. En charme, lune ou feu. Et en comédie, lune ou eau. Plus mon approche. Bah, Tu as une marge de réussite de 4. Très bien. Ouais, c'est super, ouais, bah oui. C'est très bien. Hein. Ouais. Donc tu as laissé le message. Tu as raccroché. Que faites-vous? Moi, je me posais la question. C'était toi, Kamsin. Tu penses que Rémi Faucon et Jean Daguerre, ce serait la même personne, c'est ça? Non. Je pense que Jean Daguerre est un substitut à Rémi Faucon. Ah, d'accord. L'auteur serait Rémi Faucon. On lui a volé son manuscrit et on a créé Jean Daguerre pour être l'auteur. Tout comme la jeune blonde que nous venons de quitter a écrit Mystère sur Katmandou. Enfin, j'ai oublié le titre. Parce que sur la photo, Jean Daguerre n'a pas l'air vraiment bossu, pour ainsi dire. Ouais, c'est pas le même nom. Je pense que c'est un prêtre, non. D'ailleurs, lui, il doit savoir des choses, mais bon, bien sûr. Peut-être. Il doit savoir que c'est pas lui qui a écrit ça, déjà.
Et il avait dit que le manuscrit, il était dans un coffre, hein, c'est ça, hein. Le manuscrit dans un coffre. On n'avait pas dit... Qu'est-ce qui nous avait parlé du manuscrit? Possession de... Non, on nous avait dit que c'était Benoît Gaillard qui gardait le manuscrit. Bah après, il l'a peut-être sur lui, hein. C'est peut-être tout bête. Hein. Si sa copine, sa fiancée ou sa femme, je sais pas, a été agressée, c'est possible que du coup, lui ne fasse plus confiance en rien et le garde constamment sur lui. Possible. Ah, sinon, on le kidnappe, c'est vrai, puis on lui dit oui, où il est. Ah, je rentre. Non, mais on peut l'appeler, on peut lui tendre un piège, on peut l'appeler, on a son numéro, on a tout. On sait tout. On sait là, que... c'est plutôt Maurice qui va venir plutôt que lui, je pense. On a encore pas mal de choses. Il y avait aussi sur la légende de quoi déjà, je sais plus, là, qu'on avait 10. parlé la fois passée. Oui, il faudrait faire des recherches sur... Il y a aussi ça qu'on voulait faire des recherches, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'avais fait un jet de connaissances la fois passée, mais je me rappelle pas ce que tu m'as dit. Je pense qu'il faudrait aller dans sur des bibliothèques faire des recherches sur Is. C'était pas sur les Templiers que tu m'avais demandé la fois passée, je sais plus. Oui, parce qu'on sait qu'il y a la confrérie. Il y a des trucs. Mais je sais pas, il y a un MJ qui travaille jusqu'à 5h du mat pour faire des vidéos. Ah bah, qu'est-ce que t'attends? Je me souviens plus quel est son nom, ça j'avoue, j'ai oublié, mais en effet, il y a une confrérie. C'est Chevalier 10, c'est pas les Chevaliers 10? Les Chevaliers 10, c'est ça. Ouais, comme quoi je note, MJ, un petit point de sapience. Je vais noter aussi, moi. Les marques ou un truc comme ça, je sais plus Oui, le designer. Le designer, il m'avait dit qu'il y avait une soirée aussi, un vernissage, un truc comme ça bientôt. Mercredi, oui, je crois. On est le lundi et le mercredi soir, il y a un vernissage. Et il y a le parchemin qui y sera. Exactement. Et donc c'est là qu'il faut. Bah, moi, je crois que je vais aller pendant qu'ils vont regarder dans les bibliothèques. Moi, je crois que je vais aller m'acheter des fringues. Alors pour vous, Néphilim, vous savez que les bibliothèques publiques sont intéressantes, mais limitées par rapport à vos propres connaissances. Mais vous pourrez trouver, parce que vous êtes des spécialistes, vous préférez les hermétèques. Celles par exemple, des arcades majeures qui regorgent d'ouvrages anciens. Mais vous pouvez bien entendu aller à une bibliothèque. Au moment où vous conduisez, je sais pas qui conduit, je crois que c'est... C'est moi. Canaan, je me suis fait fâcher quand j'ai voulu conduire. Ouais, c'est moi qui conduis. Enfin, je laisse guider mon simulacre, cette fois j'y pense. Ouais, tu utiliseras la compétence. Si besoin, là t'as pas besoin. Hein, mais si besoin, voilà. Quand vous allez vite. Tu démarres. Et à ce moment-là, il y a une camionnette noire qui passe à côté de vous sur la route, hein, puisque vous êtes sur la route qui mène jusqu'à... Camionnette noire, tu la reconnais instantanément, c'est le cas. Okay. Et la camionnette ralentit un instant au moment où elle passe à côté de vous et ralentit un peu plus quand elle arrive près du portail. Et puis vous voyez la même chose que la dernière fois, la camionnette se gare devant, mais pas pour rentrer encore en latéral. Ça fait presque 1 heure, hein, quelque chose comme ça. Et puis un homme descend, cheveux bleus, teintés en bleu. Il a peut-être un livreur, hein, encore une fois. Hein, et puis il s'approche du vidéophone. Et puis il reste quelques instants. Vous êtes loin, hein, parce que vous étiez garé loin pour être discret. Et puis il remonte dans la camionnette et puis il repart. On peut... Oui, j'allais dire, je vais te suivre, mais sur la camionnette, est-ce qu'il y a une inscription? Non, c'est une camionnette noire, il n'y a pas de logo. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, l'inscription. Ouais, il n'y a pas de logo. Ouais. D'accord. Je mate les photos du réseau social de Christina, je regarde s'il n'y a pas un mec avec ses cheveux bleus dans les photos. Tu regardes, tu vas assez vite, tu vois pas d'homme. Est-ce qu'il a l'air bossu? Non. Bon, si jamais. Il a l'air costaud, mais vous le voyez de loin, hein, parce qu'à chaque fois vous n'êtes pas à quelques mètres, hein, vous êtes à quelques dizaines de mètres, et donc c'est pas évident de voir s'il est bossu ou pas, ou fort, ou beau. Mais ce qui vous marque, c'est qu'il a les cheveux bleus. Ça vous marque parce que ça se voit.
et chez les humains, c'est pas commun. Et À quoi qu'à moi, cette époque, moi- peut-être un peu plus. moi, je m'arrête et ouais, je lui dis arrête la voiture. T'es capable de le suivre sans te faire remarquer? Oh, bah, on va essayer. J'ai l'impression qu'ils ont capté. Je me demande si c'est pas cette obédience des Templiers 10 ou des trucs comme ça qui ont su aussi qu'il y avait un manuscrit Ah, pas con. et qui sera en train d'essayer d'avoir un contact à cette adresse qu'ils ont dû trouver comme nous. J'insiste, Canaan, si tu veux que je conduise, je m'y entends bien. La camionnette, Non, pendant que vous discutez, ma voiture. elle a disparu au bout de la rue. Hein. Ah zut. Et au moment où tu démarres, la camionnette est déjà très loin. Hein. Bah, Vous discutez de je savoir donne ce du que vous gaz, allez hein. faire. Elle roule, Non, mais elle je roule. donne du... Ah oui, je Et donne du t'accélères gaz, d'un moi. coup. Et tu vas accélérer le plus du possible pour récupérer, alors qu'elle s'est peut-être déjà perdue dans les rues adjacentes de ce quartier résidentiel. J'ai demandé de faire un test de pilotage, de conduite plutôt. Et oui. Pilotage. Et donc, en fait, il suffit que tu ailles sur ton simulacre. Oui. Oh, ok. D'accord. Donc, tu avances assez vite. À ton avis, assez vite. Ok. Tu vas rattraper cette Ouais. camionnette. Tu vas la rattraper très vite parce qu'elle est garée. Elle est garée dans une rue pas très loin, hein, finalement. À 200 Je mètres regarde peut-être comme de là. si je bombe un peu le torse. La chance Et des elle est- débutants. Elle est garée là, tranquillement. Moi, je mets mon bonnet sur la tête parce que pour pas que trop qu'ils me reconnaissent au cas où. Barrage. Mhm. Que fais-tu? Tu passes à côté, tu t'arrêtes. Bon, je passe dans un premier temps à côté et pour que mes frères Néphilim puissent l'observer. Mais tu vois, en mode un peu ralenti, quoi. Et ensuite, j'essaie de me garer un peu plus loin, peut-être. Ok, tu avances, tu vas te garer un peu plus loin. Voilà, la camionnette est là. Parce qu'ils ont eu le temps de... Et ils sont plus dans la camionnette. Ah, mais Les- même... Les vitres sont teintées. Ah, Vous voyez d'accord. pas, vous voyez pas. Il faudrait vous approcher pour voir l'intérieur de sa camionnette. Mhm. Bon, bah, voilà, bah, comme je disais, hein, je me gare un peu plus loin, et puis à un moment donné, on va descendre, hein. Descends du véhicule. Ah non, on va attendre qu'ils réapparaissent, non? Ou tu vas... ouais, je sais pas. Là, vous voulez aller où? Bah, C'est déjà, pas redécris-nous un peu l'endroit où il s'est arrêté. Vous êtes dans une rue, il y a des maisons autour, des villas comme ça, et puis c'est garé, voilà, tout simplement dans cette rue. C'est une rue qui est perpendiculaire à la rue où vit Benoît Gaillard. Il y a des Mhm. voitures qui passent régulièrement, c'est maintenant... C'est ouais, très, très début proche, d'après-midi, hein. Ouais, c'est à 200 mètres, hein. C'est vraiment... Il s'est arrêté à 200 mètres, pas à vue, de sa maison, mais à 200 mètres. Donc c'est Ouais, très proche, ok. hein. Très proche. Vous y êtes en une minute ou deux. Hein. Et c'est devant c'est devant une villa, c'est devant un lotissement. Non, oui, c'est devant une villa, oui, c'est devant une villa. Mais à une place de parking extérieur, hein, enfin une place où tu peux te garer. Il y a d'autres voitures qui sont garées d'ailleurs. Vite, on peut noter le truc. Qu'est-ce Et que puis... vous préférez quoi comme approche? Une attente plutôt, ou on y va un peu plus frontal? Si c'est des Templiers ou des trucs comme ça, je préférerais pas. Je suis d'accord. Là, il vaut mieux. Nous n'en savons pas encore assez. La risque Exact. de l'action frontale sans le savoir risquerait d'être trop dangereuse. Là, nous devons en apprendre plus. Si ce sont des Templiers, nous risquons gros. D'après mes connaissances de Templiers, est-ce que ça peut être une sorte de... Enfin, est-ce que ça pourrait coller au style des Templiers d'agir de cette manière et de... Ah oui, complètement, ils sont en plan, qui tournent, ils voient d'accord, la ok. scène. D'accord. Ça pourrait, ils ont une voiture, une camionnette noire, vite teintée. Par Je contre, la me fie à question que ton tu poses, intuition. la question que tu poses, c'est combien ils sont dedans, quoi. C'est le cas. Personne Il y a pas un vous autocollant, n'aurait la possibilité de voir les chaleurs. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas un autocollant sur la camionnette. Non, il n'y a pas de logo, pas Henri d'autocollant. IV Forever.
Mes souvenirs sont bons, Canaan, tu pouvais voir. Et c'est là qu'on voit au-dessus du bâtiment une croix de Templier. Ah Non, je peux pas voir. La Ah bah écoutez, ouais. En tout cas, Après, oui, bon, on peut l'observer, mais on... Ouais, ok. Je sais pas ce qu'on pourra faire de plus, d'ailleurs. Même... moi même je si- dis, je demande à... Je dis, Kanan, t'as un téléphone avec toi? Oui, oui. J'ai mon simulacre, quoi, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué quand même, mais on pourrait mettre ton téléphone dans, le mettre quelque part dans leur camionnette en dessous, etc. et suivre au GPS ton téléphone. On voit les déplacements de la camionnette. Comme ça, on les a toujours quelque part, on sait où ils sont. On localise ton téléphone. Ça va être le mien. Mais bon, il faut arriver à le non. mettre quelque part. Il faut arriver à se glisser, Ouais, on peut le essayer, téléphone. on peut essayer. Ça a pas alambiqué quand même. Mais, Ouais, Oui, c'est... on peut essayer, oui. C'est pas bête. Allez. Allez. Ou alors on revient avec du matériel une autre fois, et ben, elle sera toujours peut-être là, puisque a priori c'est... Mais avant de le faire, quand même, j'anonymise un peu mon téléphone autant que je peux, Gauthier. Est-ce qu'on le fait ou... Ouais. Ouais, si Moi, tu peux anonymiser un maximum. Je pense même que j'ai eu un passé de quelque chose. D'informaticien, moi. Ouais. Donc, vous anonymisez, je sais pas trop. sûr non plus de ton idée. Donc, ok, vous avez un téléphone là. Voilà, un téléphone avec une carte SIM, un numéro de téléphone dedans. Y a rien d'autre. Parce qu'a priori, s'ils tournent et qu'ils sont là, on les retrouvera ici à un moment donné ou un autre. À ce moment-là, on pourrait peut-être acheter un tout petit GPS qu'on pourrait coller tranquillement. Dans la voiture. Ça fait bien 20 minutes que vous êtes là. Quand la camionnette redémarre. Fait Ah, donc demi-tour. ils sont assez pas rentrés vivant. dedans, ils étaient déjà dedans. On les a pas vus rentrer dans Ah ouais, la vous camionnette. avez pas vu rentrer, donc ils devaient être dedans. Donc Ah. c'est quelqu'un d'autre, ou je sais pas. En tout cas, elle démarre, elle fait une manœuvre pour partir de l'autre sens, donc vous laissant assez derrière. Vous voyez qu'elle accélère assez vite. Assez vite. On est repérés. On les suit ou pas? Comme vous voulez, hein. Moi, On il les y a- suit pas, c'est des Templiers, c'est nous les proies. Ouais. Ok, on faites-vous les suit pas. Que faites-vous? Alors, Que du faites-vous coup, jusqu'où on en profite justement pour aller voir là où ils étaient arrêtés, les noms peut-être sur les sonnettes des bâtiments à l'autre. Ça, c'est une bonne idée, par contre. tu vas à cet endroit, ils étaient arrivés devant une villa. Une villa, il y a écrit Monsieur et Madame Michelson. Ça me dit rien. Là, pareil, on me dit rien. On attend. Tu regardes et puis tu vois dans le jardin, tu vois un homme assez âgé, peut-être 70 ans, 65, qui est en train de passer une tondeuse électrique. Et Madame Michael. Ok. Et une femme qui sort avec une orangeade sur un plateau. Bon, je passe en vision K pour voir. Tu donnes la souffrance de la vision K à ton simulacre, au risque de te faire repérer, pour voir pauvre deux bichon. cas-soleil assez faibles, classiques. Des champs Faut pas magiques, perdre. tout ce qu'il y a de plus normal. On perd notre temps. C'est même pas du vrai jus d'orange en fait, c'est une vieille marque. C'est du Tang. Une orangeade. Et Bon, vous les je laissez suis là. quand même content, j'ai récupéré mon téléphone. Moi, j'aurais pas à faire ça. Par contre, tu vas galérer à tout remettre. Hein. Ça va être chiant à tout remettre. Oh, je vais demander à mon Alfred pour le faire. Ok, que faites-vous donc? Est-ce que tu as dit qu'il y avait des hermétèques, c'est ça? Ah, mais vous Et, savez pas. Où? Parce que vous n'avez pas de contact dans la région. Donc, Ah, d'accord. c'est... Est-ce Mais que, bibliothèque, c'est très bien. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Il y a une grande bibliothèque à Nantes.
Je vais aller là-bas, donc du coup, moi je vais aller faire des recherches. Ok. Étant Qui donné va que à la je cale bibliothèque alors? Et moi, je vais regarder les commentaires qu'il y a sur Olul. Je vais prendre plusieurs, plusieurs pseudos que j'ai, qui bâchent le projet. Et je vais faire des recherches sur ces pseudos-là pour voir s'il y a d'autres, si je peux les retrouver sur d'autres Ok. d'autres Ça va prendre forums. du d'autres temps, hein, trucs. ça va prendre du temps Ouais. de faire des liens. Et donc tu peux même les rejoindre à la bibliothèque pour faire ça. Parce que... Oui, mais en même Un temps, jeu je vais sur faire les boutiques smartphone. parce que il faut que je m'habille bien, quoi. Ah ok, tu vas Je faire suis les quand même, boutiques. Ouais, parce que moi, la mode, moi, j'aime bien être dans l'air du temps, dans le truc. J'aime bien, voilà, je trouve que c'est important de bien connaître ouais, les autres et et en même temps d'être à mon avantage. Ok. Tu vas te balader dans la vieille ville de Nantes, dans les boutiques, alors que la bibliothèque est pas très loin d'ailleurs. Donc je comprends que Kamsin, tu vas à la bibliothèque. Kanan, tu fais quoi? Bah, j'y vais. Je vais peut-être accompagner Kamsid, parce que je pense que Rosalka sait parfaitement comment s'y prendre au niveau des boutiques et au niveau du relationnel avec l'artiste. Ouais, je vais aller à la bibliothèque aussi. Ok. Vous séparez. Deux On d'entre On reste vous. se en garde bien contact, sûr hein, en de toute manière, contact. bien sûr. Ouais, bah, Ouais, ouais, voilà. bon, après vous gardez. Est-ce que vous laissez vos Mm. téléphones tout le temps ouverts avec une oreillette ou au risque de décharger la batterie? Ou vous appelez Non. de temps en temps? Ou vous Ouais, envoyez voilà. des messages? Ouais, voilà. Ok. Si par contre on devait s'infiltrer quelque part, oui, comme on a fait tout à l'heure, je nous voyais bien avec l'oreillette. Tu vois, Ouais, mais, vous avez. Après, moi, mon Bluetooth, téléphone, c'est un téléphone qui est fait pour une community manager. Il dure. Moi, Ouais. je remets la voix en on. Je disais, moi, je suis une community manager, donc mon téléphone, c'est pas un petit téléphone qui dure 2h30. Ouais, mais pour savoir si comment vous faites. Mais c'est intermittent, c'est en intermittence. Ok. Ok, donc tu vas Rusalka, te balader en faisant ses recherches, son téléphone, t'arrêter de ci, de là pour faire tes emplettes. Pendant que nos deux autres Néphilim sont à la bibliothèque. Et que cherchez-vous? Il est 15h à peu près quand vous commencez votre recherche bibliothécaire. bah, déjà tout sur Is. Déjà, alors Tout sur et Is. j'essaye de trouver des choses qu'on n'a pas trouvées sur le net parce qu'on avait tapé une première fois et fait une recherche, tu vois, sur Wikipédia, mais j'essaye de Ouais. trouver des choses plus pointues en fait, vu qu'on est dans la Bien région. sûr. Voilà, donc je le fais un petit peu à l'ancienne. Je me rappelle quand j'étais une nonne, et que j'étais spécialisé là-dessus. Ah bah voilà. Tu vas trouver bien entendu tout un tas de documentation, de livres hein, sur Is, parce qu'il en existe une foultitude. Donc on va commencer par Pierre Lebaude, compilation des chroniques et histoires des Bretons. Un ouvrage qui date de 1495 et en quelques lignes, hein, tu vois que tu t'as pas dans cette légende d'Ahu, mais Non. En 7 gens. voilà, t'as Gradelon qui échappe miraculeusement à la submersion. D'accord, c'est un point. Ouais. Vous connaissez le mythe populaire. Le mythe populaire, il est simple. Hein, c'est le bon Gradelon, roi de Cornouailles, était un roi aimé de son peuple et il régnait en souverain juste et éclairé. Il fit construire pour sa fille Dahu la merveilleuse ville d'Is, dans une baie qui donne sur une baie. La ville a été édifiée au milieu des flots, une immense digue la protégeant des marais en fait, hein, de la mer. Et la porte d'accès au port était fermée par le roi lui-même. Et c'est le roi
le bon roi Gradelon qui détenait la clé permettant son ouverture, les clés qui permet l'ouverture du port, et donc à l'eau de pouvoir revenir à l'intérieur. Is a été réputé, mais ça vous le savez déjà, comme une cité extraordinaire, d'une architecture magnifique, un ingénieux port surplombé par des tours majestueuses, assez effilées, un magnifique palais royal, et c'est dans la légende populaire, un endroit où la vie était plaisante, très plaisante. Et alors après il y a plein de déviations sur Dahu, sur Gradelon, mais c'est le thème un peu central. Dahu étant la princesse et une femme magnifique qui aimait les fêtes, les danses païennes, et dans certaines versions, un très pieux ermite, nommé évêque de Quimper par le roi Gradelon, a pris dans certaines légendes les traits de Saint Corentin ou de Saint Guy de Nolay, qui a prévenu plutôt le bon roi que le tout-puissant Dieu a commencé à être courroucé par les bacchanales, les fêtes d'Is. Le bon roi Gradelon, essaya enfin essaye de raisonner sa fille. Dans des variantes un peu plus dures du mythe, Dahu va jusqu'à prendre des amants. Des amants, vous le savez. Il y a même des versions encore plus dures où elle tue ces mêmes amants. Bon. Mais Dieu, quoi qu'il en soit, face à cette dépravation, envoie un vagabond barbu, habillé de rouge, parfois assimilé au diable dans certaines légendes, et il arrive à subjuguer Dahu. Il lui demande la clé de la digue et Dahu finit par voler la clé à son père. Elle vole la clé à son père, d'après les légendes. Il y a d'autres versions aussi, où son père lui donne, sous le charme de sa fille. Voilà. Cet homme en rouge ouvre les portes de la cité, et l'eau rageuse, vengeresse, se déverse alors dans les rues de la cité. Is commence à s'enfoncer dans les flots, et le saint Corentin, le saint Guénolé dont j'ai parlé, ce pieux émite, apparaît au roi Gradelon pour le sauver. Alors il y a certains parties de la légende qui dit qu'il ne l'est pas sauvé, d'autres qu'il est sauvé, bien entendu ça diffère, mais le roi, lui, pris par cette folie et de ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qui se passe, essaie de sauver sa fille. Il y a des versions où il périt avec elle, parce que la cité impie disparaît dans les eaux. Et il y a d'autres versions où le saint arrive à dissuader le bon roi Gradelon de sauver sa fille et de la laisser périr. Ah ouais. Et ce qui le fait rendre fou. En résumé, pour ce que je viens de dire, c'est que le mythe originel semble parler finalement d'une ville qui sent presque magique, parce que construit au milieu des flots et protégé par une digue. Voilà. Mais la chrétienté a intégré le mythe d'Is à son dogme, d'où toutes ces histoires auprès des saints, en faisant une ville dépravée. Peut-être parce qu'elle était habitée, vous le savez, vous, potentiellement, enfin vous le savez d'ailleurs dans l'histoire invisible, je vous l'avais dit la dernière fois pour ceux qui étaient experts en histoire invisible, que c'est une cité où il y avait un compact entre les Néphilim et les humains, et qu'ils étaient arrivés à vivre finalement en harmonie. Les géographies, donc les versions écrites les plus anciennes qui soient parvenues de ces légendes, donc il y a les chroniques et histoires des Bretons, de Pierre le Beau. Et là, il faudrait que vous avez le livre, mais il va falloir que vous le lisiez, parce que là c'est juste, vous pouvez trouver en quelques... en survolant. Il vous faut 2-3 heures pour lire quand même, parce que ça se lit, quoi, et vous êtes obligé de lire, mais encore à cette époque. Et il y a des notions de mythe arthurien derrière, bien entendu, parce que ils ont fait de la récup de Chrétien 3, enfin bon, tu vois, forcément, ils ont un peu mélangé ça. Donc vous allez
vous allez tomber sur ce premier livre. Vous allez tomber aussi sur ce livre là, qui les Demoiselles 10. Je vais vous le faire apparaître. Car dans le Roi en jaune, il y a un conte, une nouvelle. Ça me fait Il penser à autre chose. s'appelle, Ah oui, mais c'est et pas marqué. il y est, si vous allez sur le texte. Normalement, je vous le montre. J'espère que vous voyez. Je vous ai mis le texte. Donc dans le Roi en jaune, vous allez trouver aussi la légende de Keris de Guy de Maupassant. Voilà. Et ça, normalement, c'est du texte. Je vous montre. Vous allez aussi trouver... alors là, c'est juste les livres que vous allez trouver, mais il faudra les étudier. Hein. La légende 10, d'après les textes anciens de Charles Guyot. Et vous allez aussi trouver la vie de Saint Gwénolé de Albert le Grand. Dans toutes ces images, il y a peut-être des indices, sachez-le. Voilà ce que vous allez trouver comme livre. On Ça peut vous les prend du consulter temps. dans les aides de jeu après ou... Bien sûr, je vous les mettrai, oui. Je vous les mets. Ok. Je vous les mets. Il faut que je mette mes lunettes. Hein. Alors, j'avoue que... Il y en a. Donc voilà, c'est ce que vous allez trouver, mais vos Néphilim vont pouvoir les étudier et je vous ferai bien entendu une synthèse. Vous n'êtes pas obligé de les lire en détail, mais pour votre culture personnelle, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Beaucoup d'auteurs finalement ont écrit sur Is. D'ailleurs, c'est une légende que vos simulacres connaissent aussi, hein, au moins de nom. Il y a même des choses plus modernes autour des Walt Disney. Autour de cette cité 10, beaucoup de légendes, de contes et légendes dessus, puis ça s'est transformé avec le temps. Donc vous avez pas mal de livres que vous pouvez. Alors il va vous falloir plus de temps que ça pour les étudier. Ce jour, je peux vous permettre vous choisissez un des livres et je vous dirai ce que vos Néphilim peuvent comprendre en une étude approfondie. Vous me dites lequel. Je me mets à la place de mon perso et pas moi, parce que sinon moi je vais de suite sur Maupassant. Mais moi mon personnage, moi je pense qu'il va aller plus sur les chroniques de ce que tu nous as raconté en fait, plus ou moins. Les chroniques et histoires des Bretons. Chroniques et histoires des Bretons. De Pierre Lebeau qui est effectivement... Ouais. Donc dans celui-là, Dahu n'apparaît pas. Il n'y a pas d'histoire de Dahu. Et Gradelon, qui a fait cette cité, le bon roi, échappe miraculeusement à la submersion. La submersion de la cité. Quand vous lisez, vous êtes tous les deux, vous discutez, hein, c'est un livre assez technique. Hein. Et l'homme habillé de rouge, le fameux, hein, cet homme qui vient habillé de rouge, porte dans ce livre parfois le nom de Prince Rouge ou Prince au manteau rouge. La référence, c'est pour vous évidente. La symbolique templière est assez évidente. Le manteau rouge représentant le 3e cercle du temple, donc les cercles plus élevés. Donc cet ermite est certainement un hôte, ce qu'on appelle un hôte, hein, un membre de l'élite du temple, venu en ces temps-là. Alors c'est pas évident, hein, quel siècle, peut-être avant le 10e siècle, entre le 4e et le 10e siècle, on sait pas vraiment. Étant venu finalement régler son compte à la cité, si je l'appelle comme ça. Voilà l'information que vous pouvez avoir. Donc on pourrait partir du principe que Granelon était l'un des nôtres, et que du coup la cité aurait peut-être été... Enfin bon, c'est un peu tôt pour faire des conclusions, mais imaginons que c'était une cité liée à la sapiens Néphilim, et que c'était une cité un peu, on va dire, occulte, mais de notre peuple, enfin liée au Caïm.
et que les Templiers seraient arrivés pour enlever cette hérésie de leurs yeux, quoi, comme ils font à l'habitude. Tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils le détruisent. Ok, ça va. Et après, je m'appellerai sur Guy de Maupassant. Ah, et moi je regarde. Moi je peux aussi en choisir un alors du coup de recueil de livres à regarder. C'était pour tous les deux. Pour Ah cet mince, je après-midi croyais et qu'on pouvait en choisir un Ouais, tous les c'est deux pour et ça. qu'on regardait de l'autre côté. D'accord. Un pour tous les deux. Pendant ce temps, nous retrouvons On Rusalka peut revenir le lendemain. Est-ce qu'on peut. Donc on revient à Rusalka qui tu te promènes de ci de là et tu vas me faire, Rusalka, un test de vigilance, s'il te plaît. C'est assez passif, donc je te permets pas de prendre une approche, parce que c'est pas vraiment, t'es pas t'es vigilant, mais t'es pas en approche permanente. C'est assez logique, puisque tu es pris par tes achats divers et variés. Et voilà, tu vas passer ton après-midi. De temps en temps, tu envoies des SMS, des messages, ils sont en train de lire. Et sur les recherches Pourquoi que j'ai menées sur les réseaux sociaux par rapport au... Et voilà, je vais te donner l'info. Donc tu vas arriver à croiser. Très vite, tu vas te rendre compte que la plupart des personnes qui ont fait ces commentaires sont soit des chroniqueurs, soit des adeptes du forum lisez-moi.com, qui est un grand forum, hein, qui est un grand forum. Et que en fait, ouais, ils viennent tous. Tu fais ce lien-là en fait. Ils viennent de ce forum, lisez-moi.com, qui est un grand, quelque chose d'assez établi, hein, et qui parle de littérature, des chroniques littéraires, les nouveaux livres, qui est un site, un blog, un site très très connu finalement pour tous les. Toi, tu connaissais pas forcément, mais assez à la fois technique, à la fois des livres de gare, je vais les appeler comme ça, sans dévaloriser, parce que c'est très bien. Et que, en fait, les gens qui sont venus, comme s'il y avait eu un raid, en fait, sur ulule.fr, qui s'étaient tous mis à décrier cet ouvrage, enfin cette Je cherche s'il n'y a pas on va dire un sujet dans le forum dans lequel où il y a... Ouais, tu vas trouver. Tu vas trouver en cherchant pas très longtemps. Et ouais, c'est extrêmement agressif. Depuis ce matin, il y a des posts où ils disent que c'est vraiment scandaleux. Et d'ailleurs, au moment où tu regardes, tu vois que qu'il y a même s'il y a des liens sur YouTube de gens qui vont jusqu'à faire des vidéos, hein, pour critiquer ce phénomène, c'est des phénomènes de foire, c'est l'arnaque, que ça attire l'argent pour que les gens aient des choses qu'on pourrait trouver dans des bandes dessinées, c'est extrêmement critique. Et d'ailleurs, tu vois que il y a eu des rétractations et que la cagnotte a baissé en fait. D'accord. La cagnotte a baissé. Ok, il y a... ouais, ok. Ben, je vais étudier quand même ce forum un peu plus en détail. Si jamais j'ai des choses à vous allez vous retrouver, j'imagine, après la fermeture de la bibliothèque vers 18h, vous retrouvez dans les rues de Nantes. Tu vas trouver... il est 18h exactement. Quand sur olul.fr, maintenant vous êtes quasiment en lien, vous voyez qu'il y a une news. Et la news, elle est très très simple. C'est Benoît Gaillard qui va s'exprimer sur une radio de l'Ouest. Et d'ailleurs, voilà, c'est quasiment maintenant. Et, et vous l'entendez, si vous allez, il suffit d'aller sur la radio, sur Internet, qui, d'une voix assez sûre, somme toute, explique que, voilà, il va expliquer que son livre, il dit bien plusieurs fois son livre, sa maison d'édition, il est très égocentré, hein, quand même. C'est un ouvrage magnifique, des années de recherche,
de son auteur. Son auteur est quelqu'un d'une érudition, puis longuement il se complaît à rappeler l'érudition de Jean Daguerre. Il s'y complaît. C'est un ouvrage que nous allons enrichir avec le crowdfunding, avec une confection en France en plus, des dessins qui seront retouchés. Et donc il va en parler quelques minutes, ça va pas être extrêmement long. Et à la fin, le journaliste va poser quelques questions assez basiques, mais vous entendez le journaliste le remercier, et la voix de Benoît Gaillard se casser dans le dernier merci qu'il a. Comme s'il avait perdu la voix, et voilà sa voix, et ça passe à une autre émission. C'est où cette radio? C'est à Nantes. Le local, donc. Ouais, c'est du local. C'est une radio qui est à la Tour de Bretagne. Elle est aimée depuis la Tour de Bretagne. Donc pas très. C'est loin d'ici? Non, c'est 10 minutes à pied. On devrait y aller vite. Il a vu où il a été confronté à quelque chose de particulier. Ouais, allons-y. Vous sortez, vous êtes dans la vieille ville, et puis vous allez remonter vers le quartier. D'ailleurs, à un moment donné, vous entendez des camions de pompiers assez forts, pas très loin, et peut-être une ambulance ou deux, mais vous arrivez jusqu'à la... On est dans une grande ville, donc c'est qu'il y a beaucoup de bruit, et puis d'ailleurs, vous voyez au-dessus de la ville, peut-être 300-400 mètres de vous, il y a une fumée comme s'il y avait un incendie. Dans une des rues de la vieille ville, en fait. C'est pour ça qu'il y a tous ces camions de pompiers. Et vous allez jusqu'à la tour de Bretagne. Alors là, la tour elle est immense, il y a des dizaines de bureaux, et il y a 10e étage, il y a le nom de cette radio, Ouest Radio. Ouest Radio. La radio du terroir. Du terroir. Et l'incendie, il est où? Il est dans la vieille ville. Quand tu regardes, tu es sur cette place, la place d'où jaillit la tour de Bretagne, et puis ça a l'air d'être s'arrêter maintenant, c'est dans la vieille ville. Bon, bah écoute. Ouais, genre, c'est pas le quartier où on s'était arrêté tout à l'heure ou quoi? Non, donc vous avez ici le château, la partie de la tour de Bretagne. Si moi, je vois qu'il y aurait dans la vieille ville. Oh bah il y a plein de choses dans la vieille ville, des magasins, des restaurants, des églises, il y a plein de choses, ouais, c'est grand, c'est une grande distance, c'est vraiment une ville à part entière, le château est grand, voilà, donc après non, ça te dit rien, Kamsin, quand tu te poses la question, est-ce que je connais l'endroit où il y a eu un incendie? Non, c'est rien de particulier, quoi. Genre, c'est pas les éditions, les trucs comme ça, quoi. Non, parce que les éditions, c'est un peu au nord, et c'est dans un bâtiment beaucoup plus moderne qui est à l'extérieur de la vieille ville. À l'extérieur un peu plus. Non, c'est pas l'endroit de la maison d'édition. Bonne question. Je vous l'aurais dit, si c'était ça, je l'aurais fait tilter. Moi, je vais zioter, du coup, à la sortie de la tour de Bretagne. Ouais, tu te mets en planque, et puis... en fait, bien vu, parce que quelques minutes après, vous voyez Benoît Gaillard, vous le connaissez. Maintenant, vous connaissez son visage, même si vous lui avez jamais parlé, qui sort. Il sort de... Ma méthode ou la vôtre. Et il a son casque il a son casque à la main, et... vas-y, la tienne cette fois-ci. Il s'appuie contre le mur, il regarde son téléphone, et puis il tape contre le mur avec son poing. Il se touche comme le visage, comme s'il essaie de reprendre contenance. J'attends qu'il s'éloigne quand même un petit peu, mais en revanche, c'est la tour de Bretagne. Il y a des dizaines de personnes qui rentrent, qui sortent. C'est une place blindée. Ah d'accord, mais il est quelle heure là exactement? Ah, il est 18h, 18h30. D'accord. 18h30, 19h, mais c'est vraiment une place. Il y a des voitures qui passent tout autour de la tour. Enfin, vous êtes
Ah, je pensais Ouais, qu'il faisait je nuit. je quoi, c'est pour précise. ça. Ouais, il est 18h30, il fait pas encore nuit, mais il va pas tarder. Mais même la nuit, tu imagines la nuit, il y a du monde sur l'esplanade devant, enfin sur ce parvis devant la D'accord, tour. bah autant Et pour moi, puis autant les pour moi. voitures passent autour. Vous êtes dans le centre-ville, quoi. Il y a toujours du monde. Mais même dans la vieille ville, hein, c'est blindé. Enfin blindé, il y a toujours du monde. Pas à 2h du matin, mais jusqu'à 23h, minuit, il y a des voitures qui passent. Il y a des Il a donc, l'air complètement dépité, c'est ça? il a l'air, il se tape, encore une fois, il tape le mur avec son poing, pas violemment, mais de dépit ou de rage. Et finalement, il met son casque et il va se diriger vers sa moto qui est garée. J'ai le temps de faire un truc ou... Bien sûr, oui, ouais. bien sûr. Tu entends. Bah moi, je vais vers lui et tout, et je dis... putain, moi, il y a des journées où il y a rien qui va. Putain, s'il fait virer vraiment. Puis tout en le regardant, tu dis, j'ai l'impression que je suis pas la seule. Ouais, il a mis son casque. Au moment où tu vois qu'il a mis son casque, il a les yeux injectés de sang en fait. Et il crie putain de vie, hein. Putain de taillard. Et Je lui dis, bah, il monte sur sa moto quoi. Il démarre sa moto. je lui fais, putain, bah ouais, putain de vie, hein. Et il J'irais démarre. bien prendre Est-ce qu'il y a possibilité que... Oh non, je suis peut-être trop loin, remarque. Non. Non, Ouais, je vais dis-moi, le dé- vraiment, je peux pas essayer de le charmer, moi, d'essayer de capter. il est pas il possible. est complètement, tu vois, dépité, il sort, tu pourrais être n'importe qui, il en a rien à faire. Et D'accord, il a mis son casque, il monte sur sa moto. C'est à moins que tu sautes dessus, mais Ah non, mais il est pas parti. exagéré, mais... Ouais, il est vraiment parti et de toute façon il démarre à fond, hein. Il démarre à fond. Excuse-moi, Kamsin, je t'ai interrompu. Je t'en prie. Bah, je voulais voir si j'étais à portée pour le déséquilibrer au démarrage, en fait. Et, Apporter, venir le pousser en fait, c'est ça? ouais, venir le déséquilibrer au démarrage, quoi. Qu'il ait un accident, entre guillemets. Bien sûr, tu peux tenter. Hein. Il y a pas de Je vais raison que tu essayer puisses pas tenter. de tenter ça, quoi. Ouais. Donc, bah, tu vas t'approcher et athlétisme. Alors, athlétisme... il est où Athlétisme. Tiens, au dernier moment, en fait. Ouais, tu dis. En plus, honnêtement, la moto est lourde. À Moi, je part l'ai juste un peu le pousser et puis il démarre en trombe. Il a même pas répondu à Rusalka en fait. Il a même pas répondu. Il démarre et puis semble prendre la direction du nord, donc peut-être vers chez lui. Il va très vite. Hein. Votre voiture est garée à la bibliothèque. Faut qu'il y en a pour 20 minutes pour aller la chercher. C'est bien trop loin si vous me suivez, mais. Il rentre chez lui, il a l'air furieux. Ah, vraiment, tu l'as senti, Rusalka, quand il était à côté de toi, dépité. Plus dépité que furieux. Hein. Ah, comme s'il avait perdu Est-ce que j'ai pu observer ou me rappeler plus ou moins si c'était compliqué de s'infiltrer dans la maison d'édition? C'est compliqué sans être. C'est une maison d'édition. C'est un bâtiment, il faut rentrer, faut ouvrir quelques portes. Mais c'est pas une place forte. Hein. C'est pas un coffre-fort, c'est pas une banque. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des grosses sécurités, alarmes, caméras, machin, tout ça? C'est ça que je veux dire. T'as pas Carte regardé. magnétique, tout ça. Ouais. T'as pas regardé. Je peux lui dire, par contre, s'il veut chercher, s'il en parle. Si vous voulez. Ouais, aller moi regarder les je le dispositifs. dis, à un moment, je me demande si comme au beau vieux temps, on essaierait pas de s'infiltrer dans la demeure pour aller se servir, en gros. Si c'est là-bas. Oui, voilà. On a deux solutions. Gaillard est parti en trombe. Il aurait appris quelque chose. Soit il a appris quelque chose en studio, auquel cas des gens savent peut-être ce qui s'est passé dans les studios. Soit il est parti en trombe parce qu'il a appris qu'il se passait quelque chose vraisemblablement vers chez lui. Ou alors il s'est passé quelque chose. En tout cas, il a eu une information. Peut-être que on peut avoir cette Peut-être que information-là Rémi, à la radio. Ouais. Toi qui t'y entends bien, peut-être pourrais-tu poser des questions sur ce qui s'est passé avec Monsieur Gaillard.
Tu penses que j'ai accès à cette radio? Moi, que c'est facile d'accès la radio ou je peux te demander? Facile d'accès à l'accueil, oui, même s'il est un peu tard, et d'ailleurs c'est fermé à cette heure-ci l'accueil. Mais tu peux, ouais. Ok, j'arrive à l'accueil. J'arrive à l'accueil, donc toujours trois sourires, charmeuse, comédienne, experte. Bonjour, c'est Monsieur Gaillard qui m'envoie parce il a oublié quelque chose lors de son interview à la radio. Il pense avoir oublié son petit carnet de notes. L'assistante te regarde. Tu peux me faire un test de charme et tu peux le faire à plus 20. Tu peux effectivement. Tu me décris comment tu le fais. Non, je vais le faire normal. Non, je le fais normal. Ok. Ah oui, il vient de partir. Elle vient avec toi. Elle va jusqu'à un studio où tu vois qu'ils sont en train de ranger. Enfin, un studio. Et c'est une petite salle où ils font les interviews. Et là, tu as le journaliste qui est en train de ranger son matériel. On regarde. Bonjour. Monsieur Gaillard. Ah, bah, c'est elle qui allait parler, mais vas-y, tu peux parler. Je fais bonsoir. J'ai Monsieur Gaillard qui m'envoie pour parce qu'il a oublié. Je crois qu'il a oublié. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait oublié son carnet de notes après la nouvelle qu'il a reçue tout à l'heure. Ah oui. Alors il regarde le journaliste gentil. Hein, regarde la chaise par terre, la table. Ah non, mademoiselle, il n'y a pas de carnet de notes là. Bah, vraiment désolé. Je pense qu'il a dû partir avec parce que et tu vois que la salle il y a des micros, mais il y a rien d'autre. Hein, forcément, tu sais qu'il a pas oublié en plus, et donc il est pas là. Non, bah, parce que là il était tout chamboulé. Vous avez dû remarquer, non? Oui, man, bah, oui, j'ai remarqué. Ouais, c'est grave quand même. Ce qui vient de pour lui. Ah oui, je pensais pas que ce qu'on m'a demandé de lui dire lui ferait cet état-là, lui ferait ceci, mais. Mais j'ai pas entendu la question. On vous avait demandé. C'était parce que moi, il m'a pas expliqué. Oui, parce que en fait, la question, je l'ai mis sur un morceau de papier. Je voulais lui demander ce qu'il pensait des déclarations de Monsieur Daillard. Monsieur Daillard. Oui, Monsieur Daillard. Qu'est-ce qu'il racontait? Parce que vraiment, moi j'ai le cœur. Moi, j'étais sous serré. Je suis même prêt un peu paniqué parce que je l'ai rarement vu dans un état comme ça. Qu'est-ce qui a pu le faire? Regardez la vidéo que Monsieur Daillard a fait et vous comprendrez. Ah, c'est une vidéo? Et je peux la regarder? Oui. Oui, si vous avez internet, regardez sur le site lisezaumoi.com. Ah, alors j'y vais. Hein, puis il faut autre chose, hein, parce que bon, il prend son sac et puis il s'en va. Putain, je suis transparent. Quoi. Les hommes, ils restent pas à côté de moi, je pense. Alors, je regarde sur lisezaumoi.com et je regarde la vidéo. Donc, qu'est-ce que ça, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça dit? Tu cherches une vidéo sur lisezaumoi.com. D'ailleurs, tu te rends compte qu'elle a été relayée sur le site Ulule. Et tu vois un homme assez richement vêtu, un costard. Et puis il est en train de faire une déclaration. Cette maison d'édition, il ne publie que des élucubrations sans queue ni tête d'un éditeur à qui on ne peut pas faire confiance. À mon avis, tout cela n'est qu'un montage. Enfin, ce n'est pas mon avis. J'ai des informations de sources sûres démontrant que ce livre n'est qu'un amas de foutaises, d'histoires pour enfants qui n'ont d'autre fondement que la volonté de ce Benoît Gaillard de faire de l'argent. Je déconseille à tous les lecteurs de lisezaumoi.com d'investir dans ce crowdfunding, et d'ailleurs, je demande même aux autorités qui doivent protéger la culture de faire cesser cette plaisanterie. De faire cesser cette plaisanterie. C'est inadmissible. Et tu vois, c'est une vidéo où il est dans la rue, il se fait interviewer, et il rentre dans un bâtiment derrière.
Et ok. C'est pas le bâtiment où s'est arrêtée la camionnette? Vous vous retrouvez, c'est à Paris. C'est à Paris. Ah, ça a pris. Clairement, c'est une rue à Paris, dans une grande ville. En tout cas, mais vous reconnaissez pas Nantes derrière, pas du tout. D'accord. Voilà, une maison telle particulière. Ça sent les Templiers. Ou l'un des nôtres, ou une... En tout Ouais. cas, ils n'ont pas envie que ce livre soit financé. C'est pas plus mal. Il y a meilleure méthode, hein. Ça leur fait de la pub aussi. Et sur la vidéo, il y a le nom de la personne, c'est Théophile de Dayar. Ça ressemble étrangement d'ailleurs à Gaïa. PDG du groupe Dayar. Et qui est un grand industriel dans la presse. C'est écrit comment? D-A-I-2-L-A-R-D. Pour Dayar, et c'est Théophile de Dayar. Et vous voyez D-A-I, 2-L-A-R-D. Voilà. ARD, c'est Dayar. ça après la fin. Ouais. Ouais, ok. Et si vous cherchez le groupe Dayar, vous allez trouver le logo de cette entreprise. C'est un soleil anthropomorphique, légèrement grassouillé, aux cheveux bouclés, entouré de rayons. Espèce d'incarnation à l'air du roi soleil. Du roi soleil, ce que j'allais dire, c'est Ouais, Louis XIV. c'est ça, ça peut... Et c'est Louis XIV, exactement. En plus, j'étais incarné à cette époque. Et faites-moi un test de Templier, s'il vous plaît. Ouais, c'est Toi, Canan, je suis un tu expert regardes. pour la traque des Templiers, Tu es moi. un expert, tu connais, tu t'es C'est moi qui renseigné. traque les Templiers, c'est pas eux qui me traquent. Pardon. Et tout de suite, tu associes cet emblème à l'ordre des Illuminés d'Avignon. Oh, Une merde. une puissante loge templière, très influente à l'époque moderne. Et tu sais que c'est une dangereuse, très dangereuse obédience du temple. Mais dis Peut-être comment le même- nom, comme ça je note. Et que c'est pas des chevaliers noirs, des manteaux noirs, mais certainement des manteaux blancs. Enfin, tu es sûr que c'est des manteaux blancs. Voire il pourrait même y avoir des manteaux rouges dans cet ordre. Extrêmement puissants et très connus pour leur réseau d'information et leur force de frappe militaire. La suite, la prochaine.